Comme je le disais, donc nous allons voir ici maintenant man hada. Man, on avait vu le ma, on avait dit que le ma c'était pour les objets, c'était pour les goyrul ankil, c'est-à-dire c'était pour ceux qui étaient non doués de raison. Ici on va voir le man c'est pour les doués de raison. Ici le man et le ma ça va de pair, sauf que le ma on l'utilise pour interroger sur les objets et le man pour interroger pour les êtres humains, les hommes en particulier, c'est-à-dire les hommes avec grand H. Man, on a dit man haza, c'est-à-dire man haza, qui est celui-ci-là, qui est celui-ci-là. Man haza, vous voyez non, c'est le man ça, man, c'est comme ça que ça s'écrit. Man haza, maintenant ils disent qui est celui-ci. Ils disent que quoi, haza tabibun, vous voyez tabibun, haza tabibun, c'est tabibun ça, haza tabibun. Tabibun veut dire un médecin ou bien un docteur. Ici on dit man haza, on dit haza waladun. Waladun ici, waladun veut dire un enfant. Walad, waladun, c'est un enfant. Waladun, c'est-à-dire un enfant. Donc, après aussi, on pose l'autre question. Man haza, on dit haza talibun. Talibun, c'est-à-dire un étudiant en sciences, quelqu'un qui cherche la science. C'est ça ici, talibun, c'est lui ici. Vous voyez, c'est le talib ça. Il est en train de chercher la science. Haza waladun a, on avait vu a, c'était pour poser la question sur est-ce que. Et lorsqu'on disait est-ce que, la réponse allait être là ou bien naam. Là qui veut dire non et naam qui veut dire oui. Haza waladun, il a dit que quoi, là haza rajulun, il dit que non, ceci c'est qui, c'est un rajul. Un rajulun c'est un homme, c'est-à-dire quelqu'un qui est adulte. Après, ils disent que quoi, ma haza, le ma, c'est-à-dire pour les objets, ma haza, il dit haza masjidun, masjidun, c'est dunya par le alif qui est terminé là. C'est une petite erreur, quelque chose comme ça, une erreur de saisie. Ma haza, on dit haza masjidun, masjidun, donc masjidun. Il dit man haza, il dit haza tajirun, tajirun, c'est-à-dire un commerçant. Tajirun, c'est un commerçant. Haza kalbun, maintenant on dit que quoi, haza kalbun, kalbun vous voyez, kalbun c'est le chien. Haza kalbun qui veut dire quoi, le chien. Maintenant il pose la question comme on l'avait vu, haza kalbun, c'est ça ici, haza kalbun, est-ce que c'est le chien? Il dit que quoi, là, on avait dit que lorsqu'on pose la question avec amzatul istifham, c'est-à-dire haza kalbun, la réponse sera nam ou bien là. Par exemple, quelqu'un qui veut demander sur quelque chose. Lorsqu'on te pose la question sur ma, si on te pose sur ma, tu ne peux pas répondre non. Peut-être on te pose yani ma haza ou bien ma haza. On dit ça là c'est quoi? Tu dis oui, ça n'a pas de sens. Donc lorsqu'on te dit haza kalbun, est-ce que celui-ci, ça là c'est un chien? Tu peux répondre par oui ou bien non. Tu peux répondre non et te taire. La haza kitun, c'est dans ce cas qu'il a répondu là. Haza kitun, kitun c'est-à-dire le chat. Donc kitun c'est le chat. Après il dit haza himarun, c'est ça ici. Himarun c'est ça. Haza himarun. Haza himarun. Himarun c'est-à-dire l'âne. Après il dit que quoi? Haza himarun, est-ce que on connaît, c'est déjà familier. Est-ce que ceci est un âne? Haza himarun, il dit que quoi, là qu'on a vu, qui veut dire non. Haza hisonun, c'est ça, hisonun ça veut dire cheval. Hisonun c'est cheval, hisonun, cheval. Qu'est-ce qu'on dit? Wama haza wa, ici le wa là, ça peut traduire par et. Il dit que quoi? Wama haza, et ça là c'est quoi? Il dit haza jamalun, c'est-à-dire un chameau. Jamalun, c'est ça ici, un chameau, jamalun. Ma haza, il dit ma haza. Il dit haza dikun, comme vous le voyez, dikun c'est-à-dire le coq. Dikun c'est le coq, c'est lui ici. Haza dikun qui veut dire coq. Après il dit que quoi? Man haza, qui est celui-ci là? Qui? On avait vu le man là, c'était pour interroger pour les deux raisons. Man haza. Donc on attend à ce que la réponse soit un homme ou bien oui. Man haza, il dit haza mudarrisun. Vous voyez, mudarrisun qui veut dire enseignant. Mudarrisun, il est en train d'enseigner. Vous voyez, c'est lui ici. Mudarrisun, vous voyez ce qu'il a écrit.
il est en train d'enseigner, ce sont les élèves qui sont assis, lui, il est debout, c'est le mudarrisun ça. Mudarrisun, c'est l'enseignant, il a écrit Darsul Awwal, et il a écrit que quoi, Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din, vous voyez non, c'est mudarrisun. Et ceux qui sont assis, on les appelle quoi, Tulab. On avait vu Talib. Talib, on avait dit que c'est vous voyez non, Talib, on avait vu quoi, Talib, on avait vu Talibun. Talibun. Maintenant Talibun. Maintenant le pluriel, quand ils sont beaucoup, maintenant on va écrire quoi, Tulab. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup. Lorsqu'ils deviennent beaucoup, on va écrire Tulab. Vous voyez non? Lorsqu'ils deviennent beaucoup, on va écrire Tulab. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Lorsqu'ils vont devenir beaucoup, on va écrire Tulab. Après, on dit que quoi, Ahada komisun, c'est-à-dire une chemise. On connaît le A maintenant qui nous est familier. Est-ce que Ahada komisun, est-ce que ceci est une chemise, komis? Là, il dit que quoi, la Ahada mindilun, c'est-à-dire serviette ou bien quoi, mindilun, serviette ou bien torchon, quelque chose comme ça. Vous voyez, mindilun, on peut traduire par quoi, torchon, quelque chose comme ça. On peut dire que c'est torchon. Torchon, mindilun ou bien serviette, quelque chose comme ça. Torchon ou bien serviette, on peut traduire quelque chose comme ça. Torchon ou bien serviette. Vous voyez. Maintenant, il dit Tamrin Rabi'. Le 3, le 4e exercice. Ikra Oktub. J'avais expliqué qu'est-ce qu'il voulait dire Ikra Oktub. Lorsque ça vous apprend deux choses, vous prenez votre feuille, un élève qui veut vraiment apprendre, il prend sa feuille, il écrit Ikra Oktub. Le 1, on dit que quoi, Ma hada. Ma, on a vu le ma, c'était pour interroger sur les objets. Ma hada, il dit hada qalamun. Donc vous voyez qalamun qui veut dire stylo. Après il dit hada kalbun. Le 2, hada kalbun. Kalbun, on avait vu que c'est le chien. Man hada, man, on avait vu que le man c'était pour interroger sur quoi, les êtres doués de raison, comme les hommes. Il dit hada tabibun, on avait vu le mot tabibun, c'est ça ici. Tabibun. Donc vous voyez ici qu'il n'y a pas les harakat. Donc c'est ça, je vous avais dit que ici, ça vous apprend à mettre les harakat. Par exemple, tabibun, vous voyez que c'est to, c'est-à-dire tabibun, c'est ça ici, c'est lui ici, tabibun, haza tabibun. Tabibun, c'est-à-dire tabibun, vous voyez non, haza tabibun. Maintenant, le 4, il dit Haza Jamalun. Jamalun, c'est ça ici. Jamalun qui veut dire quoi, un chameau. Jamalun. Ahaza A. On a encore le A. Est-ce que Ahaza Kalbun, est-ce que ceci est un chien? Là, Haza Qittun. Que non, ceci est un Qittun. Qittun, on avait vu que c'est le chat. Ahaza A encore. Vous voyez, c'est familier. Est-ce que Ahaza Dikun. Dikun, on avait vu que c'est le coq. Il dit Naam. Naam, on avait vu Naam qui veut dire oui. Naam, qui veut dire oui. Il dit Ahaza Hison, est-ce que ceci est quoi? Hison. Hison veut dire quoi? Cheval. On a vu ça. Hison. Ahaza Hison. Il dit que quoi? Là. J'avais dit que lorsqu'on pose A, Ahaza, il faut s'attendre à là ou bien Naam. Et lorsqu'on pose Ma Haza ou bien Man Haza, il faut donner une réponse complète. Il dit que quoi? Haza Himarun. Himarun, on a vu que c'est l'âne. C'est ça, c'est Himarun. Hada mindilun, on avait vu que c'est quoi, serviette ou bien torchon. Ahaza waladun, il dit a là, c'est-à-dire que quoi, est-ce que c'est familier. Le mot waladun, on a vu ça, waladun qui veut dire un enfant, il dit que non, donc c'est un enfant, oui. Man haza, il dit man, on avait le man haza, il dit haza rajulun, c'est ça, c'est rajulun qui veut dire que quoi, un homme.
Mhm.